Au début du film, un dealer s'apprête à entrer dans sa voiture mais est immédiatement tué par un homme inconnu. Le tueur vole ensuite un carnet et prend la fuite. Après cela, le tueur entre dans un bureau et poignarde 2 gardes à la gorge, puis lance une balle de baseball dans le visage d'un autre bookmaker et le tue. Le tueur vole également un carnet et part. L'action se déplace ensuite vers une gare où un homme, Smith, parle à un jeune homme, Nick. Smith lui raconte l'histoire d'un homme nommé Max et d'un groupe criminel impliqué dans les courses de chevaux. Il y a 20 ans, les courses de chevaux étaient très populaires et Max a entendu des rumeurs selon lesquelles un cheval gagnerait sûrement. Ainsi, Max a emprunté de l'argent à la mafia pour parier sur ce cheval. Max a emmené son fils avec lui mais lui a dit d'attendre dans la voiture. Son fils n'était pas content d'apprendre que son père jouait, mais Max expliqua que l'argent qu'il gagnerait financerait ses études universitaires. Max, naïvement, croit aux rumeurs, ne sachant pas que la course de chevaux était en réalité truquée. En fait, le cheval sur lequel il avait parié est tombé en plein milieu de la course. Le bookmaker a menacé Max en lui disant que ne pas rembourser la mafia était dangereux, mais cela ne l'a pas arrêté. Après la course, Max retourne à sa voiture, mais il ne la trouve plus dans le parking. De plus, la mafia a kidnappé son fils. Après l'avoir torturé, il tue Max et sa femme. Peu après, Smith se lève de son fauteuil roulant et assomme Nick, avant de transporter son corps dans un camion. La scène se déplace vers un jeune homme nommé Seven Sierra qui, après avoir essuyé les restes de mousse à raser de son visage, entend un bruit sourd à sa porte. Il s'approche de la porte, vêtu seulement d'une serviette, et lorsqu'il l'ouvre, une jeune femme nommée Lindsay entre. Elle lui dit que cela a pris trop de temps et qu'il n'est pas aussi grand qu'elle le pensait. Seven répond qu'il est court pour sa taille et demande où est Nick. Lindsay, surprise, lui explique qu'elle attendait son ami Nick, le propriétaire de la maison. Seven remarque que Lindsay frappe de façon délibérément haute, ce qui le fait penser qu'elle était beaucoup plus grande qu'elle ne l'est en réalité. Elle remarque la cicatrice sur son nez, et il lui raconte qu'après avoir perdu son travail, il est allé chez sa petite amie et a découvert qu'elle le trompait avec un autre homme. Après cela, Seven se rend à New York pour retrouver un ami proche, Nick. À sa sortie de l'avion, Seven est au téléphone avec Nick lorsqu'un homme l'approche et lui demande un cigarette. Seven lui répond qu'il ne fume pas, puis l'inconnu lui réclame de l'argent en lui frappant le nez. Lindsay affirme que le voleur n'a pas volé les bagages de Seven ni sa belle montre. Elle exige alors de savoir où est Nick, mais Seven répond qu'il ne s'est pas encore présenté. Nick devait retrouver Seven à l'appartement, mais il ne s'est pas encore manifesté. Seven révèle qu'il est entré car la porte n'était pas verrouillée. Lorsque le téléphone sonne, Seven décroche, mais l'appelant raccroche. Lindsay compose immédiatement le numéro de retour et dit qu'elle a composé le mauvais numéro. Elle explique ensuite que l'appel venait de l'hôtel Schall et qu'ils doivent découvrir qui a appelé. Elle rappelle et se connecte à ce même hôtel. Lindsay craint que Nick soit en danger et que l'appel anonyme de l'hôtel ait donné un indice. Lindsay prend du plaisir à jouer à la détective, mais elle doit partir travailler et se précipite hors de l'appartement. Elle oublie de prendre le sucre qu'elle était venue chercher et revient juste au moment où Seven s'apprête à retirer sa serviette. Ensuite, Lindsay prend le sucre et invite Seven à la rencontrer plus tard. Après son départ, la sonnette retentit à nouveau. Seven se précipite pour ouvrir la porte pensant que Lindsay est revenue, mais 2 hommes de main, qui travaillent pour quelqu'un connu sous le nom de Le Patron, entrent. Ils agissent de manière agressive, pensant que Seven est Nick. Seven prétend qu'ils se sont trompés de personne, mais il ne peut pas le prouver car son portefeuille a été volé. Les hommes de main reçoivent l'ordre de kidnapper la personne qui vit dans cet appartement. Ils le frappent au visage, le kidnappent et l'emmènent dans leur voiture. Tout ce que je sais, c'est que le patron m'a donné cette robe, donc je suppose que tu es le gars que je dois chercher. Tu peux demander à Lindsay, elle vit juste en face, c'est la femme qui vit ici. Je dois encore te conduire voir le patron, mais je ne suis pas Nick. Le patron réside dans le penthouse d'un immeuble sécurisé et est le prétendu chef d'une énorme organisation criminelle. Seven essaie de jouer les malins quand les deux commencent à parler et entament un jeu de chat et de souris. Finalement, le patron révèle que Nick lui doit 96 000 $. Comme Seven n'a pas cette somme, le patron lui fait une offre. Le patron avait un fils qu'il aimait profondément, mais il a été tué par un rival criminel, le rabbin Plot. Ainsi, Seven doit rendre un service au patron et assassiner le fils du rabbin. Son fils est surnommé la Fée à cause de son homosexualité. Le fils a été tué, donc le fils du rabbin doit partager la même destinée. Où est-ce que je le place, moi? Seven n'a d'autre choix que d'obéir et il part ensuite avec les hommes de main. À ce moment-là,
le patron commence à parler à Smith, un tueur à gages, et on découvre comment les choses se passent réellement. En réalité, le patron a engagé Smith pour tuer la fée, mais ils ont besoin de Seven pour leur mettre toute la faute sur les épaules. Deux hommes, cachés dans un véhicule déguisé en camion de plomberie, photographient Seven lorsqu'il est emmené hors de l'immeuble. À ce moment-là, l'un des hommes demande à l'autre de contacter un détective nommé Bowski. Seven retourne à l'appartement de Nick. Lindsay arrive avec l'intention de l'emmener à l'hôtel Chauvel et de continuer l'enquête. Lindsay connaît un employé de l'hôtel qui peut découvrir qui a appelé l'appartement. Elle remarque que Seven regarde intensément le journal qu'il vient de prendre. En première page, il y a une nouvelle concernant la disparition d'Hopkins, ce qui est ironique puisque Hopkins est suspecté d'être impliqué dans une série d'autres disparitions mystérieuses. Lindsay reçoit un appel téléphonique à son appartement et se précipite pour répondre, croyant que c'est l'employé de l'hôtel. Seven commence à s'habiller en attendant. Lorsqu'il ouvre la porte, il est accueilli par deux hommes au look étrange qui lui disent que Shlomo veut le voir. Seven essaie d'expliquer qu'il ne connaît pas de Shlomo, mais il reçoit un autre coup dans le ventre et est emmené cette fois pour visiter le rabbin en voiture. Seven remarque que l'immeuble du patron et celui du rabbin sont en face l'un de l'autre. L'homme de main raconte que le rabbin et le patron étaient autrefois partenaires et même de proches amis, mais qu'un jour, ils se sont retournés l'un contre l'autre et ont tenté de se tuer, et aucun n'a quitté son immeuble depuis. Plus tard, Seven est amené chez le rabbin et leur conversation se transforme en un autre jeu de chats et de souris linguistiques. Finalement, le rabbin informe Seven qu'il lui doit 33 000 $. Seven essaie à nouveau d'expliquer qu'il s'agit d'une erreur et que Nick est juste un ami. Cependant, le rabbin lui donne 48 heures pour collecter les 33 000 $ par tous les moyens. Seven est escorté loin de l'endroit et on découvre que Smith joue un double jeu et collabore également avec le rabbin. Le rabbin informe Smith qu'il a effectué la moitié du paiement convenu sur son compte bancaire et que l'autre moitié sera payée après la mort du patron. Le rabbin demande au tueur pourquoi il a besoin de Seven, et le tueur répond simplement qu'il et le jeune homme ont des affaires non terminées. Ici, il devient clair qu'en réalité, ni le patron ni le rabbin n'ont besoin de Seven, mais que tout cela concerne Smith. En fait, le rabbin dit qu'il peut repérer un menteur et que le jeune homme n'est pas Nick. Smith s'éloigne en souriant et dit qu'il sait qu'il ne mentait pas, ce n'est pas Nick. Plus tard, Seven retourne à l'appartement où il retrouve à nouveau Lindsay. Elle lui dit qu'elle est allée à l'hôtel d'où ils ont reçu l'appel, grâce à son ami qui travaille à l'hôtel, elle a découvert que l'appelant était bien Smith. Lindsay a pu le prendre en photo dans l'ascenseur, mais Seven dit qu'il ne le reconnaît pas. Plus tard, Seven lui raconte tout ce qui lui est arrivé ce jour-là et le pire dans tout ça, c'est que je ne suis pas Nick. Plus tard, Seven rencontre le patron et lui dit qu'il accepte d'assassiner la fée. Seven demande une semaine pour accomplir la mission, mais le patron lui dit qu'il a 3 jours. Puis, le patron lui propose de jouer une partie d'échecs, et si Seven gagne, il aura une semaine pour tuer la fée. Sinon, l'accord reste sur les 3 jours. Pendant qu'il joue, le patron informe Seven que la fée est protégée par des gardes du corps très compétents, d'anciens vétérans de guerre. De plus, la fée porte un amulette autour du cou qui, si elle est pressée, active l'alarme de sécurité et les gardes arriveront dans son appartement en 5 secondes. Pendant ce temps, on découvre que Smith est impliqué dans le plan et est responsable de la dette de Nick. D'autre part, Smith prévoit d'assassiner Seven et la fée ensemble afin de faire croire qu'ils se sont suicidés. À la fin, Seven perd la partie d'échecs et a 3 jours pour accomplir la mission. Lorsqu'il quitte l'immeuble, un groupe de détectives dans une minivan le remarque. Ils cherchent Nick et sont extrêmement confus lorsqu'ils le voient, ne comprenant pas qui il est. De plus, les détectives découvrent qu'un tueur à gages surnommé le Bon Chat est de retour en ville, donc ils doivent se méfier de lui. Tout ce que je sais, c'est que le patron m'a donné cette robe, donc je suppose que tu es la personne que je dois retrouver. Tu peux demander à Lindsay, elle vit juste en face, c'est la femme qui habite là. Je dois encore te conduire voir le patron, mais je ne suis pas Nick. Le patron vit dans le penthouse d'un immeuble sécurisé et est supposé être le chef d'une grande organisation criminelle. Seven tente de jouer au malin quand il commence à parler et entame un jeu de chat et souris avec les mots. Finalement, le patron révèle que Nick lui doit 96 000 $. Comme Seven n'a pas cette somme, le patron lui fait une proposition. Le patron avait un fils qu'il aimait profondément, mais il a été tué par un rabbin criminel rival. Seven doit donc rendre un service au patron et assassiner le fils du rabbin, un homme surnommé le Ferry à cause de son homosexualité. Le rabbin doit partager ce même fardeau. Seven n'a d'autre choix que d'obéir et part avec les hommes de main.
À ce moment, le patron commence à parler avec Smith, un tueur à gages, et on découvre comment les choses sont réellement. En réalité, le patron a engagé Smith pour tuer le ferry, mais ils ont besoin de Seven pour leur attribuer toute la responsabilité. Deux hommes cachés dans un véhicule déguisé en camion de plomberie photographient Seven lorsqu'il est conduit hors de l'immeuble. À ce moment, l'un des hommes dit à l'autre de contacter un détective nommé Bowski. Seven retourne à l'appartement de Nick. Lindsay arrive avec l'intention de l'emmener à l'hôtel Cheval et de poursuivre l'enquête. Lindsay connaît un employé d'hôtel qui peut découvrir qui a appelé l'appartement. Elle remarque que Seven regarde attentivement le journal qu'il vient de prendre. À la une, il est question de la disparition de Hopkins, ce qui est ironique, car Hopkins est suspecté d'être impliqué dans une série d'autres disparitions mystérieuses. Lindsay reçoit un appel à son appartement et se précipite pour répondre, croyant que c'est l'employé de l'hôtel. Seven commence à s'habiller en attendant. Lorsqu'il va ouvrir la porte, il est accueilli par deux hommes peu sympathiques qui lui disent que Shlomo veut le voir. Seven essaie d'expliquer qu'il ne connaît personne nommé Shlomo, mais il reçoit un autre coup de poing dans le ventre et est emmené, cette fois-ci, pour rencontrer le rabbin. En voiture, Seven remarque que l'immeuble du patron et celui du rabbin sont face à face. Les hommes de main expliquent que le rabbin et le patron étaient autrefois partenaires et même de bons amis, mais qu'un jour ils se sont retournés l'un contre l'autre et ont tenté de se tuer. Aucun des deux n'a quitté l'immeuble depuis. Plus tard, Seven est amené chez le rabbin et leur conversation se transforme à nouveau en un jeu linguistique de chat et souris. Finalement, le rabbin informe Seven qu'il lui doit 33 000 $. Seven tente encore d'expliquer qu'il s'agit d'une erreur et que Nick n'est que son ami. Cependant, le rabbin lui donne 48 heures pour récupérer les 33 000 $ par tous les moyens. Après avoir été escorté, on découvre que Smith joue un double jeu et collabore également avec le rabbin. Le rabbin informe Smith qu'il a effectué la moitié du paiement convenu sur son compte bancaire et que l'autre moitié sera payée après la mort du patron. Smith demande au tueur pourquoi il a besoin de Seven, et celui-ci répond simplement qu'il et le jeune homme ont des affaires non terminées. Il devient évident que ni le patron ni le rabbin n'ont vraiment besoin de Seven, mais que tout cela a à voir avec Smith. En fait, le rabbin dit qu'il peut repérer un menteur et que le jeune homme n'est pas Nick. Smith s'éloigne en souriant, disant qu'il sait qu'il ne mentait pas. Plus tard, Seven retourne à l'appartement où il rencontre à nouveau Lindsay. Elle dit qu'elle est allée à l'hôtel d'où ils ont reçu l'appel. Grâce à son ami qui travaille à l'hôtel, elle a découvert que l'appelant était bien Smith. Lindsay a pu le prendre en photo dans l'ascenseur, mais Seven dit qu'il ne le reconnaît pas. Plus tard, Seven lui raconte tout ce qui lui est arrivé ce jour-là, et le pire, c'est qu'il n'est pas Nick Fisher. Le lendemain, après que Seven quitte la maison, il est arrêté par des détectives. Seven révèle son nom complet, puis est relâché, car les détectives n'ont rien contre lui. Plus tard, les hommes de main du patron apportent un costume à Seven et l'emmènent à son rendez-vous avec le ferry. À l'extérieur, on voit que les hommes de main du rabbin ont été tués dans leur voiture. Seven arrive à l'appartement du ferry et lui tire dans le ventre. Peu après, quelqu'un tente de tuer Seven. À ce moment, Smith arrive et tire une balle dans la tête du ferry au lieu de tirer sur Seven. Seven, pas du tout surpris, suggère que les deux travaillent ensemble. Seven va à la voiture et sort un corps sans vie du coffre. Dans le processus, Smith écrase l'amulette du ferry. Les gardes du corps se précipitent à l'intérieur à travers le mur, mais sont tués instantanément par Smith avec 2 pistolets silencieux. Plus tard, Seven traîne le cadavre de l'homme et le pose à côté du ferry. Ici, on découvre que l'homme mort est en fait Nick, l'homme que Smith a attaqué au début du film. L'appartement est ensuite explosé par Smith et Seven. Plus tard, Smith et Seven vont voir le patron après avoir tué ses hommes de main dans l'ascenseur. Pendant que Smith va voir le patron, Seven va voir le rabbin pour payer sa dette de 33 000 $. Cependant, lorsque le rabbin ouvre la mallette, il la trouve vide, et Seven le frappe violemment à la tête, le mettant hors de combat. Le patron et le rabbin se réveillent liés. Seven apparaît et annonce le grand retournement. Les mafieux qui ont tué Max étaient le patron et le rabbin, tandis que Seven et Henry, le fils de Max, Smith se révèle être le tueur à gages qui a recueilli et élevé le petit Henry. Après un dilemme moral, Seven raconte que lui et Smith ont tué les bookmakers et volé les registres. Ils ont exécuté Nick et volé son identité après avoir découvert qu'il devait de l'argent au patron et au rabbin. Plus tard, par vengeance, Seven a tué le fils du patron pour l'obliger à payer Smith pour tuer le fils du rabbin. Smith a obtenu le contrat du patron pour assassiner le ferry et a convaincu le rabbin de défendre le ferry à condition qu'il paie toutes les dettes de Nick,
donnant à Seven et Smith un accès illimité à la mafia bien protégée. Après avoir révélé son identité, Seven étouffe le rabbin et le patron en leur mettant des sacs plastiques sur la tête, les tuant de la même manière qu'ils avaient tué son père. Plus tard, on découvre que Smith a tué Lindsay parce qu'elle avait pris des photos de lui en cherchant Seven. Bowski reçoit un appel téléphonique de son supérieur et apprend l'origine de l'identité de Seven. Le cheval sur lequel son père avait parié était le numéro 7 chanceux, et CEV en hébreu signifie « mauvais chien », similaire à l'accent de Smith. Bowski a tué la mère de Seven pour rembourser ses dettes de jeu. Bowski accepte son destin alors que Seven sort de la voiture de Cow et le tue, accomplissant son chef-d'œuvre de vengeance. Plus tard, Lindsay approche Seven à la gare, et il est révélé que Smith avait dit à Seven qu'il devait tuer Lindsay parce qu'elle avait une photo de lui. Nous découvrons ensuite que Seven a révélé sa vraie identité à Lindsay et l'a aidé à simuler sa mort. Seven dit à Smith, qui est au courant de la tromperie, qu'il doit sauver Lindsay. Smith accepte et décide de laisser Lindsay seule.